Ok les amis, on a fait l'intro aujourd'hui? Non, pas encore. Alors c'est le 27 aujourd'hui. Bam bam, quelle journée? Ben, on est lundi. Oh là là, on est lundi. Lundi 27, bah oui. Nouvelle semaine, école, blablabla, tout ça, tout ça. Je suis devant l'ordi, je reprends les montages. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de montage. Ça fait longtemps, tout est relatif. Hein. C'est comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis de vlog en ligne. Tout est relatif. Hein. Il y a eu juste une pause de 4 jours, je crois, 3 jours. Enfin bref. Donc c'est vrai que ça paraît beaucoup parce que nous, notre rythme est très soutenu. On met en vidéo 4, enfin on met en ligne 4 vlogs par semaine, des fois 5. On fait 3 lives par semaine. Donc voilà, on a pris ce rythme depuis 5 ans maintenant. 5 ans hein, qu'on fait des vlogs. Et avant, à l'époque aussi, des vidéos maternité sur Juliana et Julien et les vidéos fitness. Et tout ce qu'on a pu faire comme vidéo avant, j'en passe et des meilleurs. On avait aussi un rythme soutenu. Je me rappelle, Bibou, quand elle a commencé sa chaîne fitness, elle mettait 4 vidéos par semaine. On a toujours eu un rythme très soutenu, contrairement aux gros youtubeurs stars qui des fois postent une vidéo tous les 3 mois. Bon après eux c'est parce que c'est écrit et que c'est des mini-films qu'ils font et que c'est beaucoup plus travaillé et qu'il faut qu'ils payent des acteurs, des monteurs, des cadreurs, etc. Et c'est pas le même métier. Et c'est normal. Mais voilà, je voulais juste dire que tout est relatif en fait. Ça fait juste quelques jours que j'ai pas fait de montage et ça fait juste quelques jours qu'on n'a pas mis de vlog en ligne. Bibou elle est dans un rangement de vianderie là. Voilà. J'ai l'impression que je passe mon temps à ranger cette vianderie. Non mais tu sais ce que j'allais dire là? J'allais dire, Bibou elle se lance dans un rangement de vianderie, ça fait 5 minutes qu'elle a commencé. La vianderie est déjà rangée quasiment, c'est-à-dire que là dans 5 minutes, Bibou elle a fini. C'est-à-dire que ça va te prendre, Bibou, ça va te prendre 10 minutes à ranger, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des trucs qui traînaient, des cartons de est-ce qu'on vend, est-ce qu'on jette, c'est surtout ça, nous on a toujours des cartons de trucs soit à vendre, soit à jeter, soit à donner. Et il y a des trucs, tu vois, on n'a toujours pas mis en vente. Oui. Et j'ai dit à Babou, on s'est donné une deadline pour certaines choses. Si c'est pas vendu avant telle date, c'est la benne. Oui, exactement. Donc la deadline, c'est le 31 août. Pour certaines choses, il y a d'autres choses, ce sera plus court. Non, ok. Mais bon, tu sais quoi, je te laisse encore 5 minutes de rangement. Tant que j'ai cherché une question, parce qu'on va faire une question du jour. Bonjour. Voilà, je vais devant l'ordinateur. Je vais choisir une petite question pour toi. Parce qu'il y a énormément de questions pour toi, Bibou. Les gens veulent t'entendre, sache-le. Hein. C'est tout le temps des questions pour Bibou et c'est normal parce qu'elle est très agréable à écouter. Mais oui, bien sûr. Donc je vais choisir une petite question. On va peut-être en faire 2 ou 3 même ce matin, on va voir. On va commencer par une question cuisine. Ne vous en déplaise. Non, on va pas parler de jardin, les gars. Bibou, tu m'entends? Tu m'entends? Une question cuisine sur le pain. Une question de création gourmande qui demande: Bibou, comment est-ce que tu conserves ton pain? Moi, je le mets dans une boîte en céramique spéciale pain. Et le pain est entouré d'un torchon. T'entends, Bibou, hein? Oui. Elle fait beaucoup de choses, hein, création gourmande. Elle se donne du mal. Je tranche mon pain et je le mets à griller au besoin. Ok? Donc, elle ne le tranche pas d'avance. Sauf que des fois, au bout de quelques jours, j'ai le reste du pain qui moisit. C'est peut-être normal vu que des fois on met 4 jours. 4 jours. T'as entendu? C'est important ça. À le manger. Mais si tu as des astuces au cas où, pour pas que le pain moisisse, c'est platati et patata. Et si vous ne faites pas du pain maison, vous pouvez aussi donner vos astuces de conservation de pain si vous achetez des baguettes, du pain complet, etc. Parlez de pain en commentaire parce qu'on est en français, on aime bien le pain. Comment est-ce que vous conservez votre pain? Que ça soit du pain maison, une baguette. Est-ce que vous le congelez? Est-ce que vous faites le torchon comme certaines personnes le font? Et nous, comment on fait? On fait notre pain maison. Et comment on le conserve? Alors nous, on a acheté une magnifique boîte à pain. Ah oui, attends, je vais la chercher. On a acheté une magnifique boîte à pain. Alors jusqu'à présent, tout ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on faisait. Et notre pain moisissait effectivement au bout de quelques jours, encore plus en été, parce que avec la chaleur, le développement des bactéries, etc. Malgré l'utilisation d'un torchon, il avait tendance à moisir. Et ce qu'on faisait nous à l'époque, c'est que tranché ou pas tranché, ça revenait au même, mais on le mettait dans une boîte hermétique au frigo. Voilà, c'est comme ça que je faisais avant. Et ensuite on le grille au... Oui, en été, oui.
Ah oui, en été, Oui. parce qu'il moisit beaucoup plus vite en été. Exactement, t'as raison. exactement. Donc là, Ouais. on va suivre de près l'évolution avec la chaleur. Mais jusqu'à présent, donc on a cette boîte-là. Je sais pas c'est quoi la marque. Je sais pas, c'est... On avait eu ça avec les points Super U. Donc ça, c'est du bambou, et puis ça, c'est du Je plastique. sais pas, c'est un plastique, voilà. C'est du plastique, Et en mais, fait, nous, on le met dedans. Donc vous voyez, là, il est dedans. Et je le tranche pas forcément d'avance. Et pas de torchon aussi. Et Moi, pas de je torchon. trouve que le torchon, ça garde trop d'humidité, ça moisit plus vite. Je mets pas le torchon, je le mets directement dans la boîte. Je peux le trancher, ça m'arrive quand j'ai le temps. Je le tranche, je le mets dedans et ça reste parfait, il ne se dessèche pas, il ne garde pas un excédent d'humidité et il ne moisit pas. Ce qui moisit, voilà. on a remarqué, c'est quand il y a des graines quand même, faut dire. Quand il y a des graines, ça quand moisit c'est de la plus farine vite. blanche, ça moisit, Ça quand moisit même moins vite. très peu. Et là, Dès que pour c'est de la l'instant- farine, du pain à graines ou des genres de farine un peu farfelue, en fait, dès que tu as de la matière, En plus de la farine, des graines, voilà. Ouais. Hein, ou que tu vas te lancer dans un pain Si au tu mets des figue, pains au raisin, ou etc. je sais pas ouais. quoi, Ça va rapporter être plus humide. une humidité qui peut faire justement que ça moisisse plus vite. Après, Voilà. en termes de durée de jour, 4 jours, quoi 4 jours c'est trop. Non, eh ben j'ai compté. C'est trop, 4 jours. J'ai compté. Figure-toi que On le fait pas pain, 4 jours, nous. le pain nous fait 4 petits déjeuners. Non, Si. arrête. Eh oui, il nous fait 4 petits déjeuners. J'ai J'allais compté. me moquer. J'ai compté. Lamentablement, on fait 4 jours aussi. On fait 4 jours et nous on fait un pain de 1,5 kg. Bienvenue dans Voilà. ta vie, Babou. Hein. Donc on fait un pain de 1,5 kg et effectivement je le fais, admettons que je le fasse le lundi soir, donc ça va nous faire, je le fais le lundi soir, il nous fait mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin. Donc ça fait donc 4 jours. Voilà, c'est bien ça. Et le vendredi soir, j'en refais un autre. Voilà, donc tous les 4 jours, je refais un nouveau pain la veille au soir pour le lendemain matin. Et il se conserve parfaitement bien comme ça dans cette boîte à pain, directement, sans torchon, tranché ou pas tranché, ça revient au même. J'apprends des choses sur ma propre vie grâce à vous. Non, je dis ça avec humour, hein, évidemment. J'étais pas forcément conscient que Bibou faisait un pain tous les 4 jours. Je pensais qu'elle le faisait tous les 2 jours. En fait, non, c'est moins régulier que ça. Mais c'est que les semaines passent trop vite, c'est tout. C'est tout, voilà. Les petits se réveillent doucement de leur sieste du matin, là. Donc, je sais pas si on pourra faire une deuxième question de jour, parce que Bibou va devoir... là, ça va partir, à mon avis, les gars, en comptine, peut-être en jardin. Parce qu'il fait beau, donc ça va peut-être aller, va peut-être sortir les petits jeux de jardin pour les bébés là. Et puis il fait pas très chaud aujourd'hui. Ce matin il faisait 13 degrés. Voilà, c'était juste le petit point météo. Il faisait 13 degrés ce matin quand on est parti à l'école à 8h et des brouettes. Bon, bien évidemment là il fait plus 13 degrés. Le soleil est là, le ciel est bleu, le temps est bon. Le ciel est bleu. Et nos amis sont tous des amoureux. Il fait 19 degrés 5. Voilà, c'est approximatif les paroles, t'as vu? Bon entendeur, bref, il fait 19 degrés 5 là, tu vois, à l'ombre. Il fait pas chaud, hein, il fait pas chaud, hein. Ça nous change de la canicule, mais c'est très agréable. Ok les amis, c'est mardi. Il est 13h40. C'est l'heure de la sieste. Les filles sont à l'école et Babou est allé faire des courses. Et moi je vais profiter de ce petit temps calme pour faire un gâteau pour demain. Demain midi mes parents mangent avec nous et je vais du coup préparer une petite tarte pomme chocolat. Ce week-end j'avais fait une tarte banane chocolat, ça a été un succès phénoménal à la maison, tout le monde m'a demandé de refaire, donc là je vais faire la même tarte mais version pomme chocolat. Et je suis en train d'observer le bal des oiseaux depuis ce matin. On a des moineaux, on a plusieurs nichoirs occupés par des moineaux sur le terrain et c'est très drôle parce que là c'est l'envol des petits, donc les petits quittent le nid et ils s'entraînent. Du coup depuis ce matin j'observe leur petit manège, c'est très marrant. En fait ils sont juste au niveau de la véranda, là ils sont devant, là où il y a l'olivier, enfin bref, notre petit coin là, et en fait ils font un espèce de triangle comme ça, et je les vois, ils partent, j'ai l'impression qu'ils prennent leur envol depuis le Storban en haut là, et ensuite ils descendent
dans l'olivier, hop ils repartent dans leur nichoir et puis ils font le tour comme ça et puis ils se mettent juste devant la véranda au-dessus des fraisiers et puis après ils repartent et c'est très drôle parce qu'il y en a qui assurent le vol et puis il y en a d'autres c'est un peu plus approximatif et on le sent hein, quand ils sont sur les branches, ils sont comme ça, ils tanguent, ils sont pas très à l'aise puis des fois ils se ratent un peu. Alors depuis ce matin j'entends des poc-poc sur les vitres parce que y en a certains qui se cognent un petit peu mais c'est pas violent, c'est pas... Ils se prennent pas ça vraiment violemment parce qu'ils volent quand même pas très vite donc ils foncent pas dedans quoi. Mais voilà, c'est assez marrant à observer. Et sur ce, moi je vais m'empresser d'aller faire ma tarte. J'ai découvert une recette de pâte à tarte absolument géniale. Donc je vous la partage rapidement. Prenez un stylo, un papier. Il faut 200 g de farine, 90 g de beurre ou d'huile, ça dépend de ce que vous utilisez, et un yaourt. Voilà. Et franchement, c'est trop bien. Ça fait une pâte croustillante à souhait, vraiment bonne. Si c'est version salée, vous pouvez rajouter une pincée de sel. Si c'est sucré, vous pouvez rajouter un peu de sucre dedans. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de l'étaler et ensuite de saupoudrer d'un peu de sucre que je tasse un petit peu, soit avec le rouleau, soit avec les mains. Comme ça s'incruste. Et puis ça croustille encore plus sous la dent quand on le mange. Ensuite, par-dessus, je vais venir mettre dans le fond, je vais mettre une ganache chocolat. Donc c'est juste, là j'ai pris... du chocolat 85% et j'ai rajouté un peu de lait d'amande. Voilà, je mets ça au fond et ensuite par dessus je vais mettre des tranches de pommes. La dernière fois j'avais fait ça avec des bananes et ensuite j'avais fait un appareil avec des œufs et du lait. Et là je pense que je vais tout simplement non je sais pas, je pense que je vais mélanger mes pommes directement dans une petite pâte à base d'œufs, de lait, d'amande. Et voilà. Et là ce sont des œufs ce sont des œufs qui viennent des poules du papa de Babou. Voilà, j'essaie de formuler ma phrase parce que j'allais dire les œufs du papa de Babou, mais non, ce ne sont pas les siens, ce sont ceux de ses poules. Et c'est très étrange parce que quand ce sont des œufs qui ne sont pas du commerce, vous le savez certainement, mais on a tendance à l'oublier, c'est que les œufs sont vraiment le jaune extrêmement jaune-orange quoi. Donc c'est marrant, mais à la fois c'est un peu problématique parce que la dernière fois quand j'ai fait cette tarte, j'avais fait ça au-dessus, j'avais mis mon appareil avec donc les œufs. Et le problème c'est qu'une fois que c'était cuit, c'était jaune dessus. On aurait dit une quiche salée en fait. Et c'était visuellement dérangeant de manger une tarte sucrée qui ressemblait à une tarte salée. Donc bon, j'ai camouflé le tout avec un petit peu de chocolat en poudre pour cacher ça. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc les œufs fermiers c'est super, sauf que bon, quand on mange sucré et qu'on les voit, c'est moins ragoûtant. Voilà, donc du coup là je sais pas comment je vais faire le truc. J'avais envie de mettre de la cannelle pour changer la couleur, mais bon, chocolat cannelle j'aime pas trop. Donc je sais pas, je verrai. En tout cas je pars en cuisine, on se retrouve plus tard. Salut les amis, il est 20h30. J'ai un peu la voix cassée. Non, je suis pas malade, mais je sais pas, c'est peut-être la fatigue. Il est 20h30, on vient de coucher les filles. On a passé une bonne petite journée. Un bon petit mardi, quoi. Après l'école, à 16h, on est parti goûter. On est parti goûter au bioparc de Douai-la-Fontaine. Donc on a passé 2 petites heures là-bas. On a pris le pass annuel, là, comme on vous l'avait dit dans un précédent vlog. Et c'était très agréable parce que là, il y avait personne. Il y avait personne, quoi. C'est sortie d'école, veille de jour de semaine, quoi. Demain, c'est mercredi. Les gens, ils vont pas aller se balader, faire des sorties en famille un mardi soir à 16h30. Nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est resté, voilà, de 16h. Voilà, on est resté 2 bonnes heures, je pense, à peu près. Parce qu'on a quand même un petit peu de route pour y aller. Mais c'était largement suffisant. J'avais peur que 2 heures, on ne puisse pas faire grand chose. En fait, on a fait pas grand chose. Mais c'était largement suffisant. Voilà, on s'est bien baladé. Il faisait pas chaud. On a visité des zones qu'on n'avait pas visitées la première fois. On est reparti faire coucou aux girafes. Les filles, elles aiment beaucoup les singes.
Les ours, on est parti voir le cratère des carnivores aussi. Il y a des petits jeux pour les enfants assez rigolos où tu as un petit radar pédagogique avec une petite piste d'athlétisme, c'est assez drôle. Et tu cours, voilà, tu dois courir et puis ça te chronomètre. Voir si tu arrives à courir aussi vite qu'un guépard. Bien évidemment, c'est impossible car il court à 110 jusqu'à 110 km/h. Moi, j'ai couru à 22 km/h. Elena, 16 km/h. Donc, pour vous dire que j'étais pas très rapide. Bon, j'étais en savate de doigts, en tongs, donc c'est une excuse. Record du monde chez l'être humain, 37 km/h. Rapide. Ouais, on vous laisse. Bibou, elle est dans la serre, en train de vite fait fermer les portes pour la nuit. Et ensuite, on va se poser tranquillou les bilous. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.